On va rester dans cette position, on va commencer avec un petit chant. Nous sommes aujourd'hui dans le culte d'action de grâce de la semaine spirituelle. Nous nous attendons tous à Dieu. Et puis on va dire à Dieu, c'est en toi que j'ai confiance. Ça veut dire que pour ma prière que j'ai faite durant toute la semaine, bien aimé, Dieu va faire quelque chose pour toi. Je te prie de ne pas compter sur un être humain. Dieu a montré beaucoup de choses à des gens. Et Dieu va faire des choses. Donc pendant que tu es en train de chanter, aie les yeux fixés sur Dieu. Parce que c'est lui qui est capable de faire des choses dans ta vie. Est-ce que vous avez aimé le programme de la semaine spirituelle? Est-ce que vous avez aimé? Ce que tu as commencé là, va le terminer. Je voudrais demander, pour terminer le programme, nous allons parler du vrai serviteur de Dieu. On vous a donné tous les secrets pour que Dieu fasse dans votre vie durant toute la semaine. Mais aujourd'hui, Dieu nous met à cœur de parler des vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Et donc nous allons lire le passage avec le secrétaire général de l'Église. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, verset 7 à 13. Et ainsi nous lirons à partir du verset 40 jusqu'à 42. Matthieu 10, 7 à
à 13 et 40 à 42. On se tient debout pour la lecture de la parole de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton. L'ouvrier mérite sa nourriture. Verset 11. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Verset 12. En entrant dans la maison, saluez-la. Verset 13. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Verset 40, 42. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. On est dans la même position. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Sanctifie-nous par cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Et voici. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, tout le monde veut servir Dieu. Mais la question qu'on serait en train de se poser, est-ce que les gens servent vraiment Dieu ou se servent eux-mêmes? Ou bien ils utilisent Dieu pour atteindre leurs objectifs? Plusieurs sont arrivés au ministère par défaut. Parce que dans nos pays, il y a tellement de chômage. Et pour eux, le moyen le plus facile de se faire de l'argent, c'est d'utiliser le nom de Dieu. Quelqu'un me racontait une histoire, je crois que c'est le surintendant. Il dit, il y a un monsieur, je sais pas si c'est le surintendant. Non, en tout cas, je vais raconter, la personne qui m'a dit se souviendra. Il y a un monsieur qui a dit, il était en Europe, il dit qu'il va envoyer de l'argent pour ses amis. C'est mon collègue. Voilà, il se rend Et il lui a demandé, je vais t'envoyer de l'argent pour faire une entreprise. Et ils ont dit qu'ils vont réfléchir. Quelque temps après, ils retournent vers leur frère pour dire, on va de l'argent, on va faire l'église. Parce que quand il y a, dans l'église, il y a l'argent. On va recruter un homme de Dieu. Et puis il va conduire l'église. Et puis ça va nous rapporter de l'argent. Bien aimé, loin de nous de porter jugement sur qui que ce soit. Nous voulons juste jeter un regard dans la parole de Dieu. La Bible en effet nous appelle à la vigilance. Il est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront
la vérité. Aujourd'hui, les chrétiens ne lisent pas la Bible. Les chrétiens n'aiment pas aller aux études bibliques. Quand on dit à semaine spirituelle, les gens ne viennent pas. Parce qu'ils n'aiment pas la saine doctrine, la parole de Dieu. Ils savent que les gens leur racontent la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, donc, nous allons voir comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué l'appel à la mission. Comment il veut que cela s'accomplisse. Et si la vérité que nous allons retenir, le vrai serviteur de Dieu se conforme aux instructions de son maître. Quelles sont donc les instructions liées à la mission? Nous allons diviser notre message en 3 petites parties. D'abord, nous allons parler de la mission elle-même. Ensuite, de l'équipement, ce que Dieu donne pour la mission. Et ensuite, dans les recommandations, ce qu'il a mis dessus comme recommandation. La première partie, nous allons parler de la mission. Dans Matthieu chapitre 10, verset 7. La Bible nous dit, allez, prêchez, et dites le royaume des cieux est proche. Quand Dieu choisit ses disciples, la mission qu'il leur confie, elle est unique. Allez prêcher la parole de Dieu pour le salut des âmes. Aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est de savoir si cela est devenu la priorité des serviteurs de Dieu. Est-ce que le salut des âmes est la priorité des serviteurs de Dieu? Cette mission tenait tellement à cœur à Jésus-Christ que dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20, avant de partir, Jésus dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ce que nous devons comprendre, chers frères et sœurs, c'est que ce que Dieu fait en premier, c'est notre vie. Ce que Dieu fait d'abord, c'est notre vie. On dit ta vie. On dit ta vie. Ta vie. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? On peut te gagner toutes les richesses de ce monde. Mais si tu meurs et tu n'as pas connu Jésus, ton argent ne t'accompagnera pas. Tes richesses n'iront pas avec toi. Tu peux avoir une santé de fer. Mais si la maladie rentre, cette santé s'écoule. À un moment donné, les disciples ont commencé à s'inquiéter. Jésus leur a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses nous seront données par-dessus. Donc un homme de Dieu qui se respecte doit d'abord vous prêcher le salut. Aujourd'hui, la plupart des hommes de Dieu, des hommes qui se disent hommes de Dieu, ils sont intéressés par votre argent plus que par votre âme. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, c'est que c'est de ta vie qu'il est question. Aujourd'hui, on veut que nos églises se remplissent pour que nos fins de mois soient assurés. Les gens se vont pécher dans notre église. Les gens retiennent les gens dans leur église pour qu'il y ait du monde.
d'argent. Bien-aimé, un vrai serviteur de Dieu, il va penser d'abord à votre âme avant de penser à autre chose. Jésus veut que nous annoncions au monde la vérité. Et c'est cela l'essentiel. C'est pourquoi on va te prêcher la sanctification d'abord. Prenons toute la semaine. Nous n'avons pas manqué de parler de ça. Parce que même si tu donnes de ton argent et que tu ne vis pas dans la sanctification, ce que tu donnes n'intéresse pas le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est ta vie d'abord. Le vrai sacrifice que Dieu veut, c'est de ta vie d'abord. Et si tu donnes ta vie, le reste, Dieu bénit. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Mais en même temps que Dieu nous donne de faire cette mission, Dieu nous donne ce qu'on appelle un équipement. Quelque chose pour pouvoir réussir la mission. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 10, verset 8, la Bible dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce que nous devons savoir, c'est que les dons que Dieu nous donne sont des équipements indispensables au ministère. Parce que sans ça, nous ne pouvons pas réussir le ministère. Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, Paul dit, la parole de la prédication ne repose pas sur les discours persuasifs, mais sur la démonstration de l'esprit et de puissance. Bien-aimé, écoutez, au cours de cette semaine, si tu crois, tu ne crois pas. Mais moi, je te dis, Dieu a fait quelque chose dans des vies. Dieu a fait des choses dans des vies. Le témoignage que le frère a rendu, la suite que je dois te dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu débloque les situations. Parce que quand Dieu révèle, c'est qu'il va le faire. Quand Dieu révèle, c'est qu'il va le faire. Il y a une personne parmi vous ici qui m'a appelé, qui a dit, pasteur, j'ai vu quelque chose pendant la semaine spirituelle. Regarde ce que j'ai vu, homme de Dieu. Dieu m'a envoyé dans un endroit. Il y avait beaucoup de couets de vertu. Tout était vert. Tout était bien joli. Et Dieu lui dit, tu vois ici, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a de l'or, il y a des trésors. Et cette bénédiction-là est pour toi. Cette bénédiction-là est pour toi. Pour plusieurs parmi vous, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les prisons sont ouvertes. Dieu a fait des choses dans nos vies. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Parce que tu as déjà accompli cela. Mais en même temps que tu as révélé cela, il a voulu que je vous parle de quelque chose. Et beaucoup de personnes ici sont dans ce cas. Il y a des gens, ils sont suivis par deux choses. Il y a le bonheur et la grâce qui les suit. Il y a un esprit mauvais et méchant qui les suit. Tu vas te reconnaître dans cette situation. Écoute-moi bien. Chaque fois que tu fais quelque chose, et que tu entreprends, tu arrêtes les gens, ça commence à prendre, ça commence à aller. Et puis Dieu, le démon qui est derrière, suscite la haine dans le cœur des gens. C'est le problème que le frère a eu. Tout va bien. Tout va bien. Mais quand ça commence à aller, les démons passent dans les gens pour me détester. Il y a plusieurs comme ça dans ce cas. Il n'est pas le seul. Hier, je causais avec quelqu'un au téléphone.
Tous ceux qui sont dans ce cas, dans cette église, le Seigneur me dit de vous dire que l'exercice de ce démon est arrêté. Vos grâces vont commencer à s'épanouir. Parce que le Seigneur envoie un ange de veiller sur nous. Un ange pour détruire l'un de ce démon. Et je te dis, on peut avoir peur. Maintenant qu'on va te faire des propositions, il faut accepter. Parce que ce démon ne pourra rien. Il est vaincu au nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur me charge de vous dire. Écoutez-moi bien. La Bible nous dit, pendant que vous partez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Et vous avez reçu le pouvoir. Il y a des gens ici qui ne sont pas informés. Laissez-moi vous dire que Dieu est en train de faire des choses de vos vies. L'Éternel va vous surprendre. Parce que vous êtes arrivé à un tournant de votre église. Du coup, il faut que des choses changent. Que des choses changent dans les vies. Vous ne voulez ou pas. Dieu veut que des choses changent. Il va changer des vies. Il va transformer les cœurs. Je prophétise sur ta vie. Il y a des gens qui diront, nous avons bien fait de choisir cette église. Parce que Dieu va faire les choses. La grâce que Dieu va déployer sur ta vie, parce que tu as choisi d'être ici. Parce que Dieu a un besoin pour cette église. Et il a besoin de toi. Mais pour que ça marche, il faut que lui-même te bénisse. Et il va te bénir. Et ça va marcher. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. L'avertissement que tu veux donner dedans. C'est que quand Dieu va commencer à te bénir, tu t'amuses pour quitter ici pour aller ailleurs. La grâce sera retirée. Parce que Dieu me dit de te dire, ce qu'il a prévu pour toi, c'est pour l'élévation de cette église. Ce n'est pas pour ailleurs. Ce n'est pas pour ailleurs. C'est pour réussir. C'est une grâce liée à cette église. Je ne dis pas que ceux qui sont venus nous visiter pour quitter l'église. C'est pas ça. C'est la génération que je suis en train de libérer. Ça concerne tous ceux qui ont commencé cette église. Je me dis de vous dire que cette terre doit être promise. Cette terre doit être bénéficiaire. Dieu me dit de vous dire que la grâce qu'il va envoyer sur votre vie, il fallait que vous soyez formés avant que ça n'arrive. Il dit, ce qu'il va envoyer là, c'est pour le bien-être de cette église. Pour que dans un an, on ne connaisse plus cette église. Dieu va faire les choses ici. Et c'est ce que je vois sur cette église. C'est ce que je vois sur cette église. Mais ne te trompe pas pour aller ailleurs. Parce que quand tu iras, je te dis, les choses vont se bloquer pour toi. Quand tu reviendras, les portes vont s'ouvrir. Parce que cette grâce est attachée à cette église. Pourquoi que Dieu fonctionne? Quand j'entends de telles choses, si j'étais un simple fidèle, j'aurais quitté la robe pour me faire plus discours. Parce que Dieu est là. Je sais de quoi je parle. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Mais quand je regarde le parcours de cette église, Moïse a dit quelque chose à Dieu. Quand Dieu refusait de partir avec eux, il dit Dieu, si tu ne vas pas avec nous, nous n'irons pas. Parce que Dieu, si tu es avec nous, nous aurons du succès. Il faut être sûr que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc Dieu nous a donné la grâce. Je vous bénis à travers notre ministère.
que vous avez besoin d'être béni. Afin que vous puissiez faire son œuvre. Dieu sait. Mais il dit d'abord qu'il a besoin de votre âme. Maintenant, quand vous donnez votre âme à Dieu, quand vous donnez votre vie à Dieu, Dieu se doit de vous bénir. Parce que vous devez être un modèle dans votre société. Que quand les gens vont dire quel est ton secret, ils puissent lui dire c'est Jésus mon secret. Écoutez-moi bien. C'est pour cela que quand Dieu nous envoie, il nous donne le pouvoir de libérer les morts. Parmi vous, il y a des gens que les gens ont retenus captifs pour mourir. Mais je proclame votre libération aujourd'hui. Il y a des gens qui sont retenus captifs dans les prisons. En vertu du pouvoir que Dieu m'a donné, je te libère de ta prison. Mais est-ce que vous savez une chose? Quand Dieu donne un équipement, il met une notice, il met quelque chose sur la notice. Je disais que tous les serviteurs de Dieu ont leur grâce sur eux. Le pasteur Nda a sa grâce sur sa vie. Mais si vous ne vous approchez pas de lui, cette grâce-là, il va passer des années ici. Vous n'allez jamais bénéficier. J'ai prêché ce passage à l'église Sema de Koko. Et Dieu m'a révélé quelque chose. Dieu m'a dit, regarde mon fils. Il y a des serviteurs de Dieu qui arrivent dans des endroits et ils ne manifestent pas leur grâce. Et le jour où on les envoie quelque part d'autre, ils commencent à manifester des choses. Les gens sont là-bas, ils sont étonnés. Attends, c'est pas le même pasteur là que nous avons ici. Bien aimé, c'est le même pasteur. Mais quand il est arrivé, vous ne lui avez pas donné la possibilité de manifester la grâce. Aujourd'hui, les gens sont étonnés de ce que le Seigneur est en train de me faire faire avec vous. En fait, quand tu envoies quelqu'un quelque part, il y a une mission qui lui confie. Et donc, il ne peut pas vous montrer tout qui il est. Dieu dit, tu vas, tu fais tant, tu fais tant. Et quand ton temps arrive, tu quittes là. Maintenant, quand tu arrives, tu trouves que le terrain est bien approprié pour le ministère. Tu t'épanouis, tu frappes, tu libères, et puis Dieu se manifeste. On va te retrouver quelque part d'autre. Tu es en train de libérer d'une autre façon. Et puis les gens sont étonnés. C'est parce que la mission a changé. Je veux vous apprendre à connaître les serviteurs de Dieu qui sont avec vous. Donc chaque serviteur de Dieu qui passe sur vous, il y a quelque chose de particulier à vous donner. Si vous ne prenez pas, il ne va pas vous forcer à vous donner. Mais c'est lui qui sait ce que tu as déposé. Dieu a mis sur ce don. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voici le véritable problème des secteurs de Dieu aujourd'hui. Voici la problématique. Voici notre problème qu'on a. Les dons que nous avons reçus gratuitement, ils doivent être donnés gratuitement. Malheureusement, aujourd'hui, un véritable commerce s'est installé autour des dons. Trop de commerçants dans nos églises. Les commerçants ont pris position dans l'église. Et ceci n'a pas manqué de le dire. Il a écrit, ma maison sera appelée maison de prière.
enfant de l'huile, enfant des choses. C'est une maison de prière. Une caverne de voleurs. Maison de prière. Une caverne de voleurs. La caverne des voleurs, c'est le lieu où les voleurs vont se partager le butin. Vous êtes devenu le butin. Et les voleurs sont en train de vous partager. Les gens vous font un tel d'argent. Tu ne vous vois plus un tel d'âme à sauver. Les gens vous font un tel d'argent. Ils fabriquent des miracles. Et quand ça ne va pas, il faut prendre des fétiches. Et quand ça ne va pas, ils trouvent des acteurs pour stimuler des miracles. Et quand vous aimez ça, les gens vont vous utiliser. Ils vont vous exploiter. Ils vont vous ruiner. Vous n'aimez pas cette doctrine. La Bible dit, dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison de plein de bonnes choses. Il suffit de venir la vie. Dieu va vous bénir. Que les gens crient à personne. Et quand il dit, cette heure-là, si tu bois, tu es sanctifié. Les gens courent pour acheter. Les gens courent pour acheter. Caverne de voleurs ou maison de prière. Et quand vous êtes mis dans ces problèmes, on est prêt à courir. Les femmes de Dieu que Dieu vous a donné, ils ont des dons particuliers. Dieu n'appelle personne sans l'équiper. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. La guérison que Dieu opère dans la vie de quelqu'un ne peut pas s'acheter. Les grâces du travail, de l'ouverture que Dieu donne, vous ne pouvez pas acheter. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Bien-aimés, c'est à cause de vous que ces mercenaires prospèrent. Les personnes aiment tellement la facilité qu'elles se laissent emporter dans tout ce qui est mauvainement. Je bénis le nom de Dieu pour cette église. Là sont les programmes spirituels d'enseignement qui sont suivis comme vous avez suivi. La plupart du temps, beaucoup ne viennent pas. Mais parce que vous êtes venus nombreux, le Seigneur me dit de vous dire que la grâce de Dieu est sur votre vie, est sur votre famille, est sur vous. Certains poseront la question suivante, à savoir, mais quand toi tu dis, pourquoi on va vendre des dons? Pourquoi on va demander quelque chose en contrepartie des grâces qui sont sur la vie? Pour payer notre loyer. On va faire comment pour manger? On va faire comment? En réalité, quelqu'un qui se pose une telle question, n'a pas foi en Dieu. Celui qui se dit qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ne croit pas dans ce Dieu qui lui sert. En fait, j'utilise le nom de Dieu pour se servir. Il est important que nous fassions la différence des choses. En réalité, quand on loue une sonorisation et tout ça, quand on doit construire un temple, qu'on doit faire des choses, on n'est pas en train de vous
dit de le faire pour que Dieu vous guérisse ou bien pour que non. On dit de manifester votre générosité vis-à-vis de ce Dieu. Bien-aimé, c'est vrai. Quand nous faisons pour Dieu, il fait pour nous. Mais bien-aimé, écoute bien. Écoute bien ceci. Ce que Dieu attend de toi, c'est ta générosité. Parce que quelqu'un va dire, comment dire, on fait pour Dieu là. Vraiment, je suis serré, mais ce n'est pas la manière de donner qui intéresse Dieu, mais c'est le cœur qui donne. Souvent quand tu donnes, puis tu donnes avec joie. Même quand ce n'est pas beaucoup, c'est ce que Dieu apprécie. Alléluia. 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 Et c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Donc, il faut d'abord te donner toi-même au service. Ensuite, ton argent au service. Et Dieu, comme pour notre maman, quand tu fais plus, et tu vois que Dieu ouvre les portes. Quand je suis venu ici, il y a 2 personnes que le Seigneur m'a montrées. Et ça, je vais parler dans la dernière partie de certaines personnes que Dieu a choisies. Il y avait le SG. Quand nous commençons à travailler avec lui, Dieu a permis que certaines personnes se joignent à nous. Et ensuite, elle-même sait. Je ne la connaissais pas. Mais quand je l'ai vue, le Seigneur me dit à cette dame que j'ai besoin d'elle. Je n'ai pas manqué de lui dire. Elle me dit, pasteur, c'est toi qui m'as mis dans ce problème. Elle dit, c'est pas toi qui t'es mis dans le problème. C'est Dieu qui t'a mis dedans. Et nous, comme nos yeux voient clair, on a détecté ça sur ta vie. Il faut changer ta prière. Il faut dire à Dieu, aide-moi à faire ce pourquoi tu m'as appelé. Bien-aimé, des gens se posent la question. Les serviteurs de Dieu se disent, mais nous on va faire comment? On va faire comment pour travailler? Parce que là, un pasteur qui va aller s'arrêter là. Après, il fallait. Pantalon est troué. Est-ce que les gens vont croire ce message? Bien-aimé, nous allons voir la troisième et la dernière partie. C'est la recommandation. Ce que tu as mis sur le serviteur de Dieu qui doit partir. Quand on lit Matthieu chapitre 10, verset 9 à 10. Il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac de voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton. Car l'ouvrier mérite son salaire. Donc quand tu entends de telles choses, tu te poses la question, mais est-ce que c'est possible? On nous dit, nous les pasteurs, nous les serviteurs de Dieu, les frères appelés de Dieu, on dit au moment où tu t'en vas, ne prends rien sur toi. Il ne faut pas prendre 2 habits. Seigneur, c'est quelle affaire ça là? C'est pas quelqu'un qui a dit, c'est Dieu lui-même qui te dit. Ne prends rien sur toi. Attends, Dieu compte sur quoi vous dire? Dieu compte sur quoi? C'est ici que tout se complique. Comment réussir à survivre dans ce monde qui est hostile à la parole de Dieu? Allons-nous vivre comme des malheureux, comme des commandeurs? Comment dans ce cas les gens croiront en l'authenticité de la parole prêchée? Si nous n'arrivons pas à nous vêtir, si nous n'arrivons pas à manger, toutes ces questions que nous sommes en train de nous poser sont légitimes.
Parce qu'un homme doit s'habiller. Quelqu'un doit manger. Mais n'oublions pas que ce n'est pas nous-mêmes qui nous envoyons, mais c'est Dieu qui nous envoie. Acclamons le Seigneur. C'est Dieu qui choisit les lieux où il nous envoie. Et il dit de sa parole, l'ouvrier mérite son salaire. Écoute-moi bien. L'ouvrier mérite son salaire. Il n'a pas dit le salaire mérite l'ouvrier. Notre Dieu est le juste rémunérateur. C'est lui qui donne quand il veut, comme il veut. Maintenant, ce Dieu du pouvoir, il te dit fais sans rien prendre. C'est parce qu'il compte sur quelque chose. Écoute-moi bien. J'ai fini de parler de nous. Maintenant, je vais parler de vous. Quand Dieu envoie, c'est parce qu'il compte sur quelque chose. C'est parce qu'il compte sur des gens. Quand Dieu envoie, pasteur là, quand Dieu envoie, il compte sur des gens. À cause de vous, chaque jour, depuis que je suis venu, à partir de 3h, 4h du matin, il dort. Parce que Dieu ne cesse de me révéler des choses sur votre église. Quand j'étais loin, je ne voyais rien. Mais quand je suis rentré dedans, le Seigneur m'a permis de voir beaucoup de choses. Quand nous lisons Matthieu chapitre 10, verset 11, il dit dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous. Informez-vous. S'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Quand Dieu dit ne prenez rien, c'est parce qu'il compte sur les gens. C'est parce qu'il compte sur les personnes. C'est parce qu'il sait qu'il y a des personnes. Et il appelle ces personnes-là des hommes dignes. Des hommes dignes. Des hommes dignes. Est-ce qu'il y a encore des hommes dignes dans nos églises? Aujourd'hui, s'il y a des braqueurs dans l'église, s'il y a des voleurs dans l'église, c'est parce que les hommes dignes sont devenus rares. Les hommes de générosité sont devenus rares. Au point où les vrais prédicateurs ne plus faire l'œuvre de Dieu. Parce que le vrai prédicateur, le vrai homme de Dieu, ne demande rien en partant. Il ne demande rien en partant. Il ne demandera rien en contrepartie de la grâce. Même si vous ne faites rien, il ne vous demandera rien dans le dit. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais en même temps que Dieu envoie, il suscite des hommes dignes. L'une des révélations que Dieu m'a montrées pour cette église, c'est qu'il y a des colonnes ici. Vous voyez, quand une maison est bâtie, il y a ce qu'on appelle les colonnes. Il faut que la maison résiste. Il y a des colonnes ici. Il y a des gens généreux ici. Il y a des gens de bon cœur ici. Il y a des hommes dignes ici. Il y a des gens sur qui l'église peut compter ici. Ils sont là. Et Dieu me dit s'il veut vous bénir, c'est pour que vous puissiez être colonnes de cette église. Pour que les frères serviteurs de Dieu viennent ici. Quand j'étais en train de réfléchir sur le travail, la parole de Dieu me montre l'image d'une guerre. Et cette guerre-là, il y a ceux qui sont au sol. Et puis il y a ce qu'on appelle les frappes aériennes. Ce sont des avions. Et ils frappent les zones qui sont stratégiques. Tous ceux qui sont dans le domaine
quoi je parle. C'est Ce sont les postes stratégiques que quand tu frappes, Yo, il est seul, bon, mais qui donne pas de l'air. tu frappes, Car, pour la Russie, ceux qui sont à terre, mais la c'est moi. bien progresser. Mais pour la Le travail que Pasteur a fait avec vous, yo, on va passer c'est d'ailleurs. le travail corps à corps à terre. Progression à terre. Yo, il y a un Parce qu'il appelle ses collègues serviteurs de Dieu. il y a un frère, du monde qui vient. Il y a un frère qui est là. Ils viennent faire ce qu'on appelle des frappes aériennes. Yo, il y a un frère qui est là. Il y a des tout. Ces frappes aériennes ne tuent pas. Yo, ils sont un diamant. Mais quand ils bombardent, Quel tout. puis ils se retournent là. Qu'est-ce que c'est quoi? Ceux qui sont là, Mais on va ils se vont progresser avec toi. Nous venons de faire une frappe aérienne durant toute cette semaine. Yo, quoi qu'il y a Et on a vu des gens qui sont rentrés dans les forteresses. Yo, Les bombes sont tombées dedans. Les hommes sont libérés. Les hommes là, tu peux progresser avec toi. Tu peux progresser avec toi. Ton conseil avec toi. Tu peux progresser. Parce que les frappes aériennes sont faites. Les frappes aériennes sont faites. Les gens qui sont là, qui sont retenus, qui ne peuvent pas soutenir l'œuvre. Il y a des gens qui étaient dans la prison. Ils veulent aider le ministère, mais ils ne peuvent pas. Il y a une frappe aérienne là-bas. Il y a une frappe aérienne là-bas. Il y a des gens que les sorciers ont retenus captifs. Ils ont pris leur travail. Ils ont pris leur activité. Ils ont pris leur bénédiction. Ils ont pris leur mariage. Parce que là, il y a une frappe aérienne là-bas. Le Seigneur a libéré ses frappes aériennes. Dieu le vit a frappé là-bas. Vous êtes libérés au nom de Jésus. Parce que là, tu peux progresser. Tu peux progresser. Tu peux progresser. Parce que tu l'as fait. Et ce que j'aimerais t'encourager à faire, parce que là, les frappes aériennes doivent être habituées. Chaque fois que tu vas faire un blocage, il faut avoir la base céleste. Seigneur, j'ai besoin d'une frappe aérienne. Quand il descend, il frappe pas les gars. Il frappe les gars. Et les gens sont libérés. Les gens sont libérés. Pendant ce temps, tu progresses. Jusqu'à ce que Dieu te dise. Mon soldat, je te remets ceux qui te font passer par quelqu'un d'autre. Parce que là, ils ont progressé, tu es avec toi. Adoumaye, et je suis Doumaye, le général des corps d'armée est devant toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Les frappes aériennes pour t'aider dans ton travail. Pour t'aider dans ton travail. Les vies sont libérées. Les personnes sont déliées. Les opportunités s'ouvrent. Au cours de cette semaine à venir, les témoignages vont commencer à tomber. Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Mais maintenant,
Pose-toi des questions. Est-ce qu'il y a des gens dignes de te recevoir? Aujourd'hui, Dieu veut compter sur des personnes généreuses. Et pendant que j'étais en train de penser à ça, parce que là, voici que le Seigneur me révèle. Il faut créer un groupe d'ennemis ici. Un groupe d'ennemis. Il ne va pas lancer l'appel. Mais il y a des gens dans le cœur. Leur ministère, c'est de soutenir. C'est pas parce qu'ils ont quelque chose. Mais leur cœur dit qu'il faut soutenir. On les appelle les ennemis. C'est ceux-là qu'on appelle les personnes dignes. En même temps que je presse un appel, si tu sais que tu es un ennemi, même si tu vends charbon, le Seigneur va changer ta condition. Je dis, la générosité d'une personne ne dépend pas de ce qu'elle a dans la poche. Mais ça dépend de ce qu'elle a dans le cœur. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, c'est ce que tu dois faire. Aujourd'hui, il y a des gens, le Seigneur les convainc. Il dit, fais telle chose. Seigneur, je ne fais pas. Et tant que tu n'as pas fait, le blocage n'est pas venu de Satan. Le blocage n'est pas venu tes ancêtres. Mais le blocage est venu de Dieu lui-même. Parce qu'il t'a dit de faire quelque chose. Et tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire. Dieu t'a dit de poser une date. Tu te reconnais dans ce que je dis. Tu n'as pas fait. Ta situation est bloquée. Dieu veut te bloquer à condition que tu obéisses à sa parole. Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui dans nos églises les faux sont beaucoup, parce que les généreux sont moins. Ce n'est pas parce que Dieu ne leur dit pas de faire, mais c'est parce qu'ils résistent quand Dieu leur dit de faire. Souvent quand Dieu dit fais des choses, dis je ne fais pas. Tant que tu vas te comporter comme ça, aux yeux de Dieu, tu seras considéré comme Jonas. Tes activités vont toujours être mélangées. Parce que ce que Dieu veut que tu fasses, tu ne l'as pas fait. Et le blocage s'est installé comme un verrou de fer. Cette fois-ci, la clé n'est pas dans la main de Satan. La clé est dans la main de Dieu lui-même. La clé de ta bénédiction est dans la main de Dieu. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 10, verset 12 à 13. Le verset nous dit, en entrant dans la maison, saluez. Et si la maison est digne de que votre Père vienne sur elle. Bien-aimé, je suis rentré ici. Spirituellement, vous m'avez reçu. Physiquement, vous m'avez reçu. Je proclame que la paix du Seigneur soit sur vous. Je proclame que la paix du Seigneur soit dans vos activités. Écoutez, quand je dis la paix, je ne dis pas seulement la paix à la maison. Il y a des gens qui sont dans leur activité. Tous les jours, il y a de mauvaises nouvelles. Il y a de mauvaises nouvelles. On m'a volé. On a détourné mon argent. On a fait ceci. Je proclame la paix dans la vie. À partir de maintenant, que les bonnes nouvelles s'accumulent dans ton activité. Quand tu vas arriver, les gens vont te recevoir. Il faut proclamer la paix. Ce n'est pas tous les programmes spirituels où les gens viennent. On peut boycotter le pasteur. Il peut venir et puis les gens ne sont pas là. Mais j'ai été touché. Et quand le jour où la pluie a failli venir,
Le Seigneur m'a dit clairement, et j'ai confié cela à certaines personnes. Je dis, écoutez bien, s'il l'avait plu, il y a des gens qui seraient venus sous la pluie. Il y a des gens qui seraient venus sous la pluie. Parce que eux, quand le temps ciel ils regardent, c'est Jésus le regarde. C'est Jésus le regarde. Même moi-même, je serais venu sous la pluie. Même si on avait trouvé 2 personnes, c'est mon programme. Mais Dieu merci, on était 87. Dieu l'a fait. Et Dieu le fera. Bien-aimé, vous allez avoir les effets dans vos vies. Je proclame que les bonnes nouvelles commencent à fuser à partir du lundi. Que les bonnes nouvelles fusent. En même temps, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Les épreuves. Les épreuves. Dès que l'épreuve va se présenter, ne regarde pas l'épreuve. Il faut pousser légèrement l'épreuve comme ça. Regarde derrière. Il y a une grâce qui l'accompagne. Il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre. Quand Satan te frappe avec une mauvaise nouvelle, voici la prière que tu vas faire. Et il y a quelle bonne nouvelle qui suit cette nouvelle? C'est ça qui doit être ton objectif. Arrête de pleurer sur ta situation. Mais dis-toi, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il y a qui sont là. Nous, Ce Dieu qui m'a appelé, il m'a dit, je t'ai donné les clés pour cette veillée. Ce que tu vas libérer sur la terre, j'ai déjà libéré de tout le ciel. Bien-aimé, écoute-moi bien ceci. Je libère les grâces de Dieu sur ta vie. Je libère les bénédictions de Dieu sur ta vie. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu t'habite. Le dévoreur qui t'accompagne maintenant
menacés au nom de Jésus. Le feu descend dans leur camp. À confrérie les démons qui se font lever contre ton bonheur. Dieu dissout leur confrérie au nom de Jésus. Ils n'ont pas fait écrire ton nom dans leur livre. Parce que quand l'ange va descendre pour effacer ton nom là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour Dieu va te révéler. Bien-aimé, est-ce qu'il y a des personnes dignes parmi nous? Des gens sur qui une église peut compter. Bien-aimé, révérend, c'est Néhémie dont je parle. Ce sont des personnes qui, quand tu vas lancer l'appel, par exemple, il y a une semaine spirituelle, il y a un programme. Le Seigneur va les pousser à venir un à un vers toi. Ils te disent, moi je donne tant. Celui-là vient, je donne tant. Celui-là vient, je donne tant. Si tu veux là, il ne faut pas faire de grandes réunions de Néhémie. Même deux personnes dans Néhémie, il faut savoir qu'ils sont dans Néhémie. Mais ils sont dans l'église. Et puis Dieu compte sur eux. Et quand il y a un programme qui arrive, Dieu va déposer le besoin sur leur cœur. Parce que écoutez-moi bien, qu'on le veuille ou non, la Bible dit, Jésus dit à ses disciples, quand vous partez dans une ville, renseignez-vous. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas être bon. Tout le monde ne peut pas être généreux. Il y a des gens qui sont généreux. Il y a des gens qui sont généreux. Mais moi je prie Dieu que vous soyez tous généreux. Écoutez, ce que vous apportez à Dieu n'a rien à voir avec ce qu'il a prévu pour vous. Ce qu'il a pensé pour vous. Il y a des gens qui vont écrire leur nom dans Abidjan. Si Dieu a voulu faire un témoignage, le matin on s'est eu au téléphone. Elle hésitait. Je lui ai dit, va. Je proclame que Dieu te protège. Et si Dieu veut que tu ailles, et que parmi cette petite communauté-là, il y a une personne qui soit connue à la présidence, c'est pour leur dire que la présidence n'est pas maligne. La présidence n'est pas maligne. Écoute-moi bien cette parole. Est-ce que tu sais que tu peux être un seul couturier en Côte d'Ivoire? Dieu peut t'emmener quelque part dans un pays étranger. Je préfère un couturier africain là-bas. Et ça pas parce que tu as fait de grandes études. Parce qu'un jour une opportunité va s'ouvrir. Et puis tu vas partir. Je prie Dieu que tu m'appelles avec un numéro étranger. Parce que Dieu a fait quelque chose. Alléluia! Je ne libère pas les paroles inutiles. Je ne libère pas les paroles inutiles. Moi, je n'aime pas dire non des gens. Les gens ils vont dire ce que tu as apporté. C'est pas là mon problème. Quand je prêche, quand je libère la parole, je libère ça sur ta vie. Ça vous te dit. Comment dire non, je dois faire de grandes études forcément. Dieu peut ouvrir une porte sur l'étranger. Parce que le Dieu de l'impossible, c'est une chose possible. Souvent Dieu me bloque ici. Ce n'est pas ici. Il y a mieux ailleurs. Il y a mieux ailleurs. Il y a une ouverture ailleurs. Dieu libère les grâces sur vos vies. Bien-aimé, Dieu a besoin de nous parmi vous. De personnes qui sont engagées pour eux. Quand vous allez faire de grandes choses ici, les gens vont venir. Ils vont regarder l'église. Ils vont regarder tout ce que tu as entendu. Et ils vont avoir la curiosité de venir. Quand ils vont venir, ils vont vous voir. Ils vont comprendre ce que Dieu a dit à Gédéon. Ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi. Non! Vous êtes petit, vous êtes efficace.
efficace. Ça Si vous tous ici vous avez une activité qui vous rend prospère, soyez même 10. Mais Dieu va bénir cette église. J'aimerais terminer ceci en disant, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 10, verset 42. Verset 40 à 42. La Bible nous dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, la bénédiction de prophète repose sur sa tête. Celui qui reçoit un pasteur en tant que pasteur, la grâce de Dieu repose sur sa tête. Parce que quand nous nous promenons pour faire des activités, la grâce de Dieu est sur nous. Vous allez vous retrouver un jour des grâces s'ouvrent, des portes s'ouvrent devant vous. Tu vas dire, mais moi je n'ai rien fait. C'est le seul jour où tu as donné un seul d'un autre fois à un serviteur de Dieu. Pendant que tu étais en 2019 et que tu as fait ça, Dieu ouvre une opportunité en mars 2020 pour toi. Je ne sais pas de qui il s'agit. Il y a une opportunité qui s'ouvre dans ce mois précis de mars 2020. Je proclame que ça s'exécute au nom de Jésus. Parce que tu l'as fait. Supprenez mon frère et soeur. Parce que écoutez-moi bien. Ce que Dieu met sur vos cœurs de faire, c'est ce que vous devez faire. Ne vous contraignez pas à faire quelque chose sous la contrainte ou bien sous la colère. Mais c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Que vous ferez. Sur ce, je prie le Dieu tout-puissant éternel, le Dieu des opportunités, à libérer sur vos vies toute forme d'opportunité au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes fermées devant vous s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes de la mort qui sont ouvertes soient fermées au nom de Jésus. Et que Dieu vous accompagne. Et vous en ce moment. Jésus, Amen.